c'est Daxam, comment vous allez? Moi en tout cas, je vais super bien. Yes. Alors, pour vous dire, comme la vidéo précédente, je vais vous parler des matchs qu'il y a durant la troisième journée cette fois-ci. C'était la deuxième journée. Là, je vous en parle de la troisième journée. Alors, aujourd'hui, qui nous intéresse pour ce match d'aujourd'hui, c'est le standard contre le KV Malines. Ouais, le standard contre le KV Malines. Pour le standard, leur victoire précédente, je vais en revenir. Pour leur face-à-face, c'est 17 victoires pour le standard, 6 nuls et 13 victoires pour le KV Malines. Pour leur dernier résultat, entre le standard et le club de Bruges, je vais le redire pour vous en souvenir. Entre le standard club de Bruges, ça s'est terminé 1-0. Donc, ouais, pas mal comme victoire pour le standard. Ouais, bof. Entre le KV Malines et Westerlo, ça s'est terminé sur le 2-4. Donc, belle victoire de Westerlo, pour le moment en tête du classement. Alors, voilà. Ça, c'était la présentation entre le match d'aujourd'hui. Bon, pour les autres matchs, je vais revenir demain. Yop, comment ça va aujourd'hui après le match d'hier soir entre le Standard et de Malines? Nous a atterri hier soir. Ça a terminé un match nul encore pour le Standard. Pour le moment, ils sont invaincus avec 2 matchs nuls, une victoire. Mon chapeau à eux, mais c'est pas encore ça pour eux. C'est pas encore le Standard qui a gagné de 2008, la saison 2008-2019. Donc c'est pas encore ça. Voilà. Voilà ce qui nous a intéressé hier. Donc le Standard qui a fait 0-0 face à Malines. Donc le match qui nous attend aujourd'hui à 16h, c'est le match entre le FCV Tender face à Courtrai. Leur face-à-face, ils sont disputés un seul match. Ils ont fait match nul aussi. Donc, ils ont fait match nul la dernière fois qu'ils sont affrontés. Donc, voilà. Et leur dernier résultat, c'est Cercle de Bruges, Courtrai 1-2. La Gantoise, Tender, FCV Tender 1-2 aussi. Donc voilà. Le match suivant, Westerlo face à Union Saint-Gilloise. Ça va être un bon match. Donc on espère une victoire pour l'Union Saint-Gilloise. Ils sont favoris pour le titre aussi, comme le club de Bruges et Anderlecht. Donc leur face-à-face quand même à Westerlo et Union Saint-Gilloise, c'est 5 victoires, 7 nuls et 11 victoires. Bravo. Leur dernier résultat des derniers matchs, le KV Malines face à Westerlo, 2-4. Donc j'en ai parlé plus à la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir tout ce que je dis dans ce match. Ensuite à Union Saint-Gilloise Berscott, c'est 3-1. Donc première grosse victoire de la saison pour l'Union Saint-Gilloise. Très bon début de saison. Voilà. Le match suivant qui se déroule à 20h45, Anderlecht face au HL. Ça va. Moi je dis une victoire d'Anderlecht. Vu que jusqu'à présent, ils ont fait que 2 victoires. Donc vive Anderlecht comme en New Move. Alors pour leur face-à-face entre Anderlecht et OHL, c'est 8 victoires, 7 nuls et 3 victoires. Bravo. Résultats, les derniers résultats, OHL gagne 3-1 pour OHL. C'est surprenant, ça me surprend. Anderlecht Royal Antwerp 2-1. Et voilà, après le fabuleux match d'hier après-midi à 16h, donc le score de FCV Tender face à Courtrai, ça s'est terminé à 4-1. Putain, ils vont faire quoi là, Tender? Ils vont gagner le championnat? C'est surprenant. Un club qui vient à peine de monter, là ça me surprend.
Là, je suis surpris. Un début de championnat phénoménal. Les petits clubs, pas les gros, comme je l'ai dit. Donc voilà. Alors, le match suivant. Il nous a affronté Westerlo face à Nyon Saint-Gilloise. Ça s'est terminé sur le score de 4-3. Waouh. Westerlo qui bat Union Saint-Gilloise. Ben, voyons. Union Saint-Gilloise, là, il faut quoi, là? Après leur match perdu en Champions League, là, ils perdent en championnat. Putain, là, Union Saint-Gilloise sont faciles à battre. On va en profiter. On va essayer d'en profiter. Qui sont dans des mauvaises passes. Voilà. Et le dernier match de troisième journée, oui. Troisième journée. Ça s'est terminé entre Anderlecht et OHL sur le score de 1 partout. Ça va. Ça va. Ok. Et voilà, bon. Maintenant, ce qui va nous intéresser comme match, c'est Genk contre le club 1, 2, 3. Genk contre le club de Bruges. Alors, leur face-à-face, 17 victoires pour Genk, 10 nuls, 23 victoires pour le club de Bruges. Et oui. Leur dernier résultat du dernier match, Standard Club de Bruges 1-0. C'est vrai que j'en avais parlé lors de la dernière vidéo. Ça m'a surpris. Voilà. Ensuite, OHL Genk 3-1. Voilà. Ensuite, le Royal Antwerp contre Saint-Tron. Leur face-à-face pour... Leur face-à-face Royal Antwerp Saint-Tron, c'est 8 victoires pour le Royal Antwerp, 7 nuls et 9 victoires. Ensuite, leur résultat lors du dernier match. Anderlecht, Royal Antwerp, 2-1. Saint-Tron, Charleroi, 1-4. Le match suivant. Charleroi-Gand. Ça, c'est le match. Charleroi contre Gand, 12 victoires pour Charleroi, 10 nuls et 14 victoires. Pour leur face-à-face, c'est très serré. Pour les deux clubs-là, c'est vraiment très serré. Donc voilà. Alors pour le dernier résultat, c'est Saint-Tron-Charleroi 1-4, j'avais déjà parlé. Je le redis pour ce match-là. Gand SCV Tender 1-2, quand j'en avais parlé lors de la dernière vidéo. Ça m'a aussi surpris. Parce qu'un petit club qui vient à peine de monter, ça bat les gros. Ça a quasiment presque jamais vu. Donc voilà. Ensuite, le match suivant. Cercle de Bruges contre le Beerschot. Leur face-à-face entre Cercle de Bruges et le Beerschot, c'est plus avantage pour le Cercle de Bruges qui a 8 victoires, 1 nul et 3 victoires pour le Beerschot. Voilà. Leur dernier résultat lors du dernier match, Cercle de Bruges Courtrai 1-2. Union Saint-Gilloise Beerschot 3-1. Voilà. Les matchs de dimanche. Alors, le résultat entre Genk et le club de Bruges. Mauvais résultat là actuellement pour le club de Bruges qui font un très mauvais début de saison. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas débuté comme ça. Donc je crois que ça fait la première fois. Je sais pas l'histoire du club de Bruges, mais en tout cas très mauvais début de saison. Qu'ils ont terminé sur le score de 3-2. Genk, club de Bruges 3-2. Ok, le match suivant.
Le Royal Antwerp et Saint-Tron, ça s'est terminé sur le score de 6-1. Waouh, impressionnant. Alors, le match suivant. Charleroi-Saint-Tron, ça s'est terminé sur le score de 1-0. Impressionnant au niveau de Charleroi. Que la saison dernière, si vous avez suivi la Jupiler Pro League, ils étaient en bas de classement. Et cette année, début de saison incroyable pour le club de Bruges. Début de saison incroyable pour Charleroi. Chapeau. Le match suivant. Le dernier match de la 3e journée. Ça, c'était sur le Cercle de Bruges face au Berscott. Victoire du Cercle de Bruges. Ok. Là, je vais vous dire le classement final de la 3e journée. Et le nombre de points aussi. Westerlo, 9 points. En tête du classement avec 9 points. Le FCV Tender, 7 points. Anderlecht, 3e, 7 points aussi. Charleroi, suivi de Royal Antwerp avec 6 points. Charleroi avec 6 points également, qui est 5e Charleroi. 6e OHL avec 5 points. Suivi 7 points. Suivi du Standard de Liège, 7e avec 5 points également. Juste en dessous, 8e, la 8e position. Union Saint-Gilloise avec 4 points. Oulala. Des mauvais débuts de saison pour Union Saint-Gilloise également. Mais c'est mieux que le club de Bruges. Alors, à 9e place, l'Union Saint-Gilloise a 4 points. À la 9e place, Genk. Ça va. Avec 4 points également. Suivi juste en dessous, à la 10e place, le Cercle de Bruges avec 3 points. 11e, Gand avec 3 points également. Suivi également aussi à la 12e place, Courtrai avec 3 points aussi. À la 13e place, le Kevin Malines avec 2 points. Suivi du club de Bruges avec un seul point, donc un seul match nul, et 2 défaites pour le club de Bruges. Juste en dessous, égalité aussi, à la 15e place, le Berscott avec un seul point également, et la lanterne rouge, c'est Saint-Tron avec 0 point pointé. Alors là, c'est un club qui débute mal encore une saison. Donc voilà, pour le moment Saint-Tron est relégué. En tout cas, ils sont qualifiés pour les playoffs relégation. Et les playoffs 3, autrement dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de la tournée. Donc c'est ici qu'on se laisse sur cette vidéo. On dit ciao, bello.